Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être de nouveau une vidéo Pokémon. Je vous ai dit, il va y en avoir souvent sur la chaîne, voilà. Donc là, j'en ai tourné pas mal parce que du coup, il y avait l'événement Pokémon 25e anniversaire que je vous ai tourné juste avant. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i qui est là-haut. Voilà, et là, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse EB5, la fameuse style de combat, qui est quelque chose que je collectionne. J'ai déjà ouvert beaucoup de TB, je crois que j'en ai ouvert 4 au total, voire même 5. J'ai pas eu des trucs de fou jusqu'à présent, mais j'ai eu quand même quelques belles cartes. J'ai eu des V, j'ai eu une dresseur. Je vous les présenterai si ça vous intéresse, donc dites-le moi dans les commentaires, je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. J'ai pris tous mes carnets avec moi, comme ça je pourrais tout vous montrer. Voilà, donc écoutez, si ça vous intéresse d'ouvrir cette EB5 avec moi, restez bien là et c'est parti! Comme je vous l'ai dit précédemment, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je vais aller assez vite quand même pour vraiment que ça avance. Sachez que derrière, vous allez voir une autre style de combat rouge. C'est celle que j'ai déjà ouverte, que j'ai placée là pour que ça me fasse un joli petit fond en fait. Voilà. Du coup, on va ouvrir cette fameuse ETB. Donc, je l'ai eu... Alors, à l'ancienne, je les avais eu à Cultura. J'en avais eu... Alors, je vous dis pas de bêtises, j'en avais eu, je crois, 4. Alors, c'était une par personne, mais je vais pas vous mentir, j'ai fait... parce qu'ils m'ont pris mon compte client, donc ça a été après assez compliqué pour moi d'en acheter d'autres. Donc, du coup, j'ai négocié avec mon frangin, avec la copine de mon frère, etc., qui sont partis m'en chercher, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de scalpers, je crois qu'on appelle ça, c'est-à-dire des gens qui viennent pour piller les magasins, que Cultura essaye d'éviter ce mouvement-là, mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que les gens qui ouvrent comme moi, et qui sont un peu fanatiques d'ouvrir ce type de cartes, eh ben, on est quand même nombreux et on a besoin d'en acheter beaucoup et moi je trouve ça plus rentable de mettre 50 € là-dedans et j'ai 8 boosters, etc. plutôt que d'acheter forcément un tripack ou des boosters seuls. Donc là j'ai enlevé donc, le fourreau du paquet. Là vous avez donc le petit livre qui résume en fait les cartes, etc. Donc, vous avez toutes les photos des cartes, etc. Donc ça c'est vraiment pratique. Moi j'ai déjà commencé à remplir le mien. Ensuite, donc là, on va enlever, donc je vous montre un peu mieux, voilà, la pochette, elle est faite comme ça. Je vais essayer de remonter un peu la caméra pour que vous voyez bien. Voilà, la pochette, elle est faite comme ça. On va enlever donc la pochette du haut. Là, à l'intérieur, que je vous montre, c'est comme ceci. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons dedans? Je vais tout enlever, comme ça au moins ça ira plus vite. On va pas faire un par un. Donc déjà, nous avons un petit livre... règles des jeux de cartes à collectionner, oui, parce qu'à la base, les ETB, c'est les Elite Trainer Box, et en fait, c'est fait pour les gens qui veulent jouer aux cartes, parce qu'il faut pas oublier que Pokémon, à la base, ça reste un jeu de cartes, voilà. Donc, en fait, ces petites Elite Trainer Box sont cool, parce que pour nous, il y a des boosters, etc. Donc là, vous avez les fameuses sleeves que j'utilise jusqu'à présent, que vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos, voilà, les fameuses sleeves Chifour rouge, et dans le coffret qui est juste derrière là, le bleu, vous avez les Chifour bleus, et dedans, il y en a 65. Donc c'est plutôt cool. Donc pour ceux qui veulent jouer, bien sûr, c'est les trucs idéaux, puisque là vous avez donc les cartes énergie qui vous permettent de pouvoir jouer. Vous avez un gros paquet de cartes énergie. Ça, je les mets de côté. Moi, personnellement, je ne m'en sers pas, mais je les laisse sceller. Le petit numéro pour ceux qui le veulent. Voilà, je vous le donne, le petit code. Et là, vous avez des intercalaires Chifour rouge. Ça m'a permis, dans la boîte rouge que vous voyez juste ici, de classer les cartes que j'avais en double, au cas où un jour je veuille les revendre. Ensuite, désolé pour le bruit, hein, vous avez donc des dés qui vous permettent de jouer. Dédé, il est où Dédé? Je sais pas si vous vous rappelez de cette pub, dites-le moi dans les commentaires, mais voilà, vous avez les dés, on va dire. Voilà, très joli, rouge, et ils sont bleus dans l'autre pack. Et pour terminer, là vous avez 2 jetons qui, je ne sais pas si vous estimez qu'ils ont une signification particulière, mais c'est vrai qu'ils sont pas vraiment sur la thématique de Chifour. On aurait pu avoir un Chifour bleu et un Chifour rouge, mais je pense qu'ils servent à jouer de nouveau, genre pansement, et j'ai jamais joué au jeu de cartes Pokémon par contre, donc c'est vrai que je ne m'y connais pas du tout à ce niveau-là. Pour terminer, nous avons donc les fameux 8 boosters, donc on va les recompter pour être bien sûr de tous les avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça c'est parfait. On va les diviser en 2 paquets et on va commencer donc avec les fameux Tyrannosifs qu'on a juste devant. Juste derrière, nous avons les Pingoléons, nous en avons bien 2. Nous avons les Chifours bleus, donc les 1000 points, et les Chifours rouges, donc les points finaux. Alors, petite précision avant de démarrer le unboxing, effectivement dans cette collection-là, il y a une petite particularité comparée à Destinée Radieuse, Voltage Éclatant, etc. C'est qu'il y a 2 teams. Alors c'est plus pour le jeu que pour la collection en soi-même, mais du coup ça rajoute des cartes. Par exemple la carte
Moustar, que j'essaierai de vous mettre en photo par là. Elle existe en 1000 points et en point final. Alors si je vous dis pas de bêtises, le 1000 points c'est un peu plus stratégique, et le point final, c'est un peu plus combat. Voilà, donc c'est des Pokémon soit un peu plus puissants au combat, soit un peu plus stratégiques. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Alors, je vais me laisser les Chifours pour la fin. On va dire qu'ils portent chance, un petit peu comme les Dracofeu dans Destinée Radieuse. On les garde pour la fin. Et donc, du coup, je vais commencer avec un Tyrannosif, un Pingoléon, un Tyrannosif et un Pingoléon. Allez, on est parti. Alors là, l'avantage, contrairement au pack Pokémon qu'on avait dans les trucs McDonald's, c'est que je sais que la carte qui est devant n'est pas un spoil. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pratique. Je vous montre donc la petite carte numéro juste pour vous. Si vous voulez la récupérer, c'est avec plaisir. 1, 2, 3, 4. Alors moi, je fais la règle des 1, 2, 3, 4 parce que je préfère avoir l'énergie devant, mais vous pouvez faire le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, ça c'est chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, j'aime bien avoir l'énergie pour débuter. Allez, énergie. Recycleur d'énergie, que j'ai déjà, ouvrifié, Cacturne, très jolie carte, je crois que je ne l'ai pas, donc je vais la mettre de côté, il me semble que je ne l'ai pas. Kungfuin, en 1000 points, vous voyez là il y a le petit sigle, voilà, donc comme ça au moins ça vous permet de voir les cartes qui font partie de la team 1000 points et les cartes qui font partie de la team point final. Voltoutou, que je trouve absolument magnifique, que j'ai déjà, et j'ai aussi son évolution Full du Dog. Chaglam, Écrapins, Lépidonille, on a une petite reverse derrière de Larvadar, très jolie, je crois que je l'ai déjà, et derrière on a une rare de Floramantis. Ok, très bien, donc celle-là, bon, il me semble que la majorité, je les avais, donc je les regroupe toutes ensemble pour l'instant, pour la vidéo, et je les rangerai un petit peu plus tard. Je fais un Tyrannosif, un Pingoléon, un Tyrannosif, un Pingoléon. Il faut savoir que Tyrannosif, je l'ai eu en V, et Pingoléon, je l'ai eu en V aussi. Voilà, j'ai pas eu les secrètes ou quoi pour l'instant. J'aimerais bien tomber sur une secrète, ce serait cool, mais pour l'instant, j'en ai pas eu. Alors désolé, peut-être que le bruit du papier fait beaucoup de bruit. Je verrai comment je pourrais m'arranger pour que ça en fasse un peu moins. Voilà le petit numéro pour vous. D'où la fameuse idée des boosters en papier dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Ce serait vachement bien que Pokémon fasse ça. Allez, donc, énergie, tour des ténèbres, ouvrifié, fermite, gruy-cuit, qu'on a vu dans le pack McDonald's. Génial, magnifique, elle est trop belle l'illustration. Dans le pack McDonald's, je sais pas si vous en rappelez, il avait une illustration rouge derrière absolument magnifique, qui ressemble d'ailleurs un peu à ça. Et là, voilà, et en plus, il est en point final, super. Monorpal, Electek, Balbuto, Scorplan, pardon. Derrière, nous avons Hypocéan, très très belle, qui est donc l'évolution d'Hippotrampe. Magnifique, avec la petite Pokéball juste ici. Très jolie illustration. Et derrière, Scolocendre, en rare, que j'ai déjà aussi, mais qui est très belle. Scolocendre, qui est l'une de mes cartes préférées, en Shiny d'ailleurs, dans Destinée Radieuse. Je l'adore vraiment beaucoup. J'ai réussi à l'avoir récemment, et ça m'a fait très très plaisir. Allez, on continue donc avec Tyrannosif. C'est parti. Ouais, je sais, vous allez vous dire, elle va un peu trop vite là, mais il y en a 8 à ouvrir, les amis, et il y a vraiment beaucoup de cartes. Voilà le petit numéro pour vous. 1, 2, 3 et 4. On passe les cartes derrière. Au moins, ça permet d'avoir la rare à la fin, pour ceux qui ne savent pas. Énergie. Dimoclès. Ah, je suis pas sûre de l'avoir eu, celle-là. Parce qu'il y a une carte qui existe en 2 versions dans... Non, je crois que... Non, je sais plus c'est laquelle, je vous le dirai plus tard, mais il y a une carte qui existe en 2 versions. Gros Tichon, Rouleau Tourbillon, ça d'ailleurs, il y en a masse, des objets, dresseurs, etc. dans cette collection-là, il y en a vraiment beaucoup. Charby, Eoko, Onyx, magnifique, elle est trop belle la carte, elle est vraiment trop belle, j'aime beaucoup. Grille-patte, Chaglam, une reverse de... Waouh, je l'avais pas celle-là. Mistigris. Oh, elle est trop belle. Incroyable. Vous voyez la reverse, pour ceux qui connaissent pas, la particularité, c'est que donc elle a des petits sigles de son énergie dessus qui sont vraiment très très beaux, surtout dans ces derniers packs qu'ils ont sortis, les 2 derniers, la style de combat et Destinée Radieuse. Les reverses sont très très belles. Ok, eh ben écoutez, très bonne nouvelle, je ne l'avais pas. Et derrière, nous avons Colossinge en point final, en rare, que j'avais déjà, mais qui reste une très très belle carte. Pour ce qui est de Colossinge, je les ai toutes, voilà. Parce que Colossinge, c'est l'évolution de Ferrosinge, voilà. Et Ferrosinge, je l'ai aussi, et j'ai eu sa reverse dernièrement. Alors attendez, je vais juste me mettre de côté la petite reverse qui est là, voilà.
Donc comme je vous ai dit, je ne les sleeve pas, les reverse, parce que je les range directement dans le cahier et j'estime que c'est déjà très bien. On termine donc sur un Pingoléon. Hop. Bon, on espère avoir peut-être quand même une ETB, donc peut-être une V, une Rainbow. J'aimerais beaucoup avoir une Rainbow, j'en ai quasiment... j'en ai jamais eu en fait. J'en ai jamais eu des Rainbow, donc ça serait ma toute première. Le petit code pour vous. 1, 2, 3 et 4. On passe derrière et c'est parti. Oh, je crois que j'ai quelque chose là. Je crois que j'ai quelque chose, les amis. On commence bien avec une énergie feu. Bon, malheureusement, il n'y a pas de Draco feu dans cette collection-là. Rouleau acerbe, scalp-proie, énergie point final, que j'ai eu d'ailleurs... non, c'est la 1000 points que j'ai eu en gold. Ensuite, nous avons Viscuse, Psytigris, Psystigris, c'est un peu dur à prononcer ça. Larvadar, Dunaja, Malos, Rivers de Scalpion, que j'ai déjà un paquet de fois d'ailleurs. Ouh, c'est une petite V ça. Ça c'est une petite V des familles ça. Wow, wow. Mélocreek, bon je l'ai déjà. Voilà, je l'ai eu récemment, mais ça reste une très très belle carte. Voilà, ça reste vraiment une belle carte, une très belle V. C'est vrai qu'il y en a quand même à attraper dans ce set, mais c'est pas celle qu'on attend le plus, malheureusement. C'est vrai qu'il y a tellement de rares, de gold, enfin les gold encore ça va, mais il y a tellement de rainbow, etc., de dresseurs à avoir, que j'avoue que, bon, ça fait quand même plaisir. Hein. C'est toujours ça de paquer dans le pack, mais bon, c'est vrai que je l'ai déjà. Donc, écoutez, elle ira peut-être pour la collection de mon frère qui est en train d'en démarrer une style de combat aussi avec moi. Donc, je lui passerai puisqu'on en avait qu'une. Donc, pour l'instant, de nouveau, j'ai eu Mystigrix. Voilà, que je vais sleever juste le temps de la vidéo, histoire qu'elle s'abîme pas trop, parce qu'après, je vais devoir la déplacer pour la descendre en bas pour pouvoir la mettre dans mon cahier. Donc, hop, comme ça au moins je la protège. Voilà, Mystigrix et Mélocreek, ce sont deux très belles cartes. On va commencer donc avec le Chifour point final, ensuite on fera le Chifour 1000 points, et ainsi de suite, comme ça au moins on varie à chaque fois les plaisirs. C'est parti, je m'excuse de nouveau pour le son, enfin pour le... Mais bon, c'est vrai que... Voilà, je sais pas si je vous explose les tympans ou pas, mais bon, dites-le moi dans les commentaires. La petite carte pour vous. 3, 4... Allez, c'est parti, on retourne. Alors, énergie. Kit de camping. Corbos. Alflamanoir. Très très belle carte. J'aime bien ces personnages-là. Très joli. J'aime beaucoup l'illustration. Tritox avec une petite illustration pâte à modeler. Ça, j'apprécie. Je trouve ça rigolo. Archéomir, que j'ai déjà. Cacnea, qu'on peut retrouver dans Destinée Radieuse, que j'ai eu un paquet de fois aussi. Je pense que tous ceux à qui je dis que j'en ai eu un paquet, donc Cacnea, Wistempo, tout ça, vous reconnaîtrez. Hein. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires combien vous avez pu compter de Cacnea, de Wistempo, etc. dans Destinée Radieuse. Spoink, très jolie illustration aussi. Charby. Et derrière, Kaorin en reverse, que j'ai déjà, mais très jolie carte quand même. Pour terminer, Hexadron, que j'ai déjà aussi, mais ça reste une belle carte. Voilà, c'est vrai que, bon, le petit souci, c'est que les ETB, c'est bien, mais voilà, le ratio, vraiment, il est pas ouf, hein. Franchement, les amis, faut en être conscient, le ratio de style de combat, en fait, c'est pas qu'il est pas ouf, c'est que c'est un ratio normal, comme je dis souvent à mon chéri quand j'en ouvre, c'est un ratio normal. Alors, c'est un truc de meuf, ça, mais j'ai un ongle qui s'est cassé en pleine vidéo, mais c'est vraiment un truc de meuf. Donc, c'est un ratio normal, je pense, pour les cartes Pokémon, je pense qu'on a déjà dû se retrouver, enfin, les collectionneurs plus anciens que moi ont déjà dû se retrouver devant... ce souci d'avoir peu de bonnes cartes, mais c'est vrai quand on sort de Destinée Radieuse, de suite ça fout un peu les boules quoi, c'est un peu plus difficile à digérer, ça démoralise un petit peu, c'est un peu dommage, mais bon, ça vaut le coup quand même d'en ouvrir, moi j'aime plus ça pour ouvrir les cartes qu'autre chose en fait au final. Énergie, Hypocéan qu'on a eu tout à l'heure, je crois en rare ou... Non même pas, qu'on a eu en normal je crois, ouais. Ensuite, Éventail houleux, je ne l'ai pas. Ça c'est cool, je rentre dans la collection, je ne l'ai pas celui-ci en 1000 points. Je le sais puisque c'est le seul qui me manquait. Colédome, Piafabec, Nosferapti, il me manque dans la famille Nostanfer, il me manque
que Nosferalto en reverse. Je n'arrive pas à l'avoir et pourtant Dieu seul sait que j'en ouvre. Ocellé! Ça c'est vraiment le Pokémon de base. Alors surtout que j'ai une petite fun fact pour vous, j'ai regardé il y a même pas une semaine Détective Pikachu pour la première fois et j'adore, pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir, j'adore la scène où Ocellé se met en colère au début, mais elle est géniale cette scène. Je m'attendais pas à ça en fait, et on le voit en train de râler dans son champ là, et je trouve ça tellement drôle. Donc super personnage. C'est pas du tout par rapport à ça, parce que c'est un personnage du set de base, Ocellé, mais c'est vrai que cette scène dans Détective Pikachu, elle est franchement cool. Viscuse, Larvadar, Reverse, Dexagide. Je crois pas que j'ai cette version-là. Voilà, c'est Exagide qui existe en deux versions de cartes. Et derrière, eh ben voilà, je crois que Misty Gritz, j'aurais fait la totale, puisque je n'en avais aucune de ce personnage. Et là, du coup, j'ai eu la Reverse avec vous, et j'ai eu l'holographique, qui est très très belle. Alors là, du coup, pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, vous voyez bien la différence entre l'holographie dont je vous parlais dans ma première vidéo Pokémon 25e anniversaire, qui ressemblait plus à des paillettes en fait, et là vous avez vraiment le terme holographique qui ressemble en fait à des ondes, à des petits traits sur l'image, et c'est très très joli, hein. Vraiment c'est magnifique, elle est sublime cette carte, je l'adore, je vais la sleever, parce que les petites holos elles méritent une sleeve, hein. Faut pas oublier qu'à l'époque du set de base et même après, c'était les fameuses cartes rares, c'était les holographiques, donc c'est une très très belle carte. Voilà, je suis très contente, du coup j'aurais eu les deux. Exagide, je la sleeve pas parce que je crois que je l'ai eu. Je suis pas sûre, mais il me semble que je l'ai eu. Et puis de toute façon, les reverse, je ne les sleeve pas. Alors je sais plus ce que j'ai ouvert dernièrement. Oui, j'ai ouvert le bleu, enfin le 1000 points. Donc là, je vais ouvrir le point final. Il nous reste, donc ça c'est l'avant-dernier booster, les amis. Donc je trouve que c'est pas mal. On a bien avancé. On a bien avancé. J'ai essayé d'être le plus rapide possible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où en est votre collection style de combat. Est-ce que vous collectionnez style de combat? Est-ce que vous aimez style de combat? Moi j'aime beaucoup personnellement pour les Pokémon les Pokémon de base qui sont présents dans cette collection. Il y en a vraiment beaucoup. Et j'aime beaucoup pour les dresseurs aussi, parce que j'aimerais bien avoir Moustache, j'aimerais bien avoir Concentration de Cornelia. C'est des cartes que j'aimerais bien avoir. Allez, énergie. Boostiflore, que j'adore la carte, elle est magnifique. Multi-XP. Chafreux. Chaglam, donc Chafreux qui est l'évolution de Chaglam. Voilà, là j'ai eu la suite. Ensuite, Écrapince, Lépidonille, Ocellé de nouveau. Trop mignon, elle est magnifique l'illustration. Cornèbre, Reverse de Chaofouine en 1000 points, très très belle. Plus un petit Pokémon combat, très très belle. Et derrière, nous avons Exagide. Bon, ok. Ça, c'est la phrase de « c'était pas ouf, c'était bien, mais c'était pas ouf ». Ben voilà, j'en suis là. C'était bien, mais c'était pas ouf. Allez, dernier booster. Ramsaphélique, pourvu qu'il me porte chance, celui-ci. Hein. Je vous le dis, les amis, j'espère vraiment voilà, là, avoir quelque chose de ouf, parce que sinon, franchement, style de combat, les ETB, je vais peut-être me rabattre sur les tripacks à la fin, parce que là, franchement... Pour l'instant, c'est pas ouf du tout. Ok, là, nous avons le petit numéro pour vous. 1, 2, 3, 4. Bien sûr, si vous avez des questions, alors je suis pas du tout spécialiste en Pokémon, hein. Loin de là, je débute. Mais si vous avez des questions, comme je me renseigne énormément au quotidien pour pouvoir vous parler et vous apporter des informations complémentaires, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Énergie. Frison. Dernier booster, les amis. Colomar. Gros Ray, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo 25e anniversaire Pokémon McDo. Gros Ray, vous voyez, elle a une illustration un peu dessin pastel, très très jolie. Franchement, j'adore cette carte. Ramolos de Galar, trop mignon. Voltoutou, bon, je les passe vite parce que toutes celles-là, je les ai. Cornèbre, Tritox. Vous avez vu que c'est pas dur de les avoir, je les ai eu déjà un paquet de fois. Chétiflore, Onyx en reverse. Et pour terminer... Nostanfer en holographique que j'ai déjà. Ok, donc comme c'est une petite holo, je vais quand même la sliver. Voilà, si mon frère veut la récupérer, ça reste quand même une très très belle carte. Hein. Nostanfer, en plus avec les petits packs Nostanfer qui sont sortis récemment Destinée Radieuse. Bon bah voilà, alors écoutez, bilan des courses de ce que j'avais eu ou pas eu, bah, je pense qu'il n'y a que celle-ci, et d'ailleurs dans celle-ci il n'y en a que 2 que je n'ai pas eu. Donc c'est pas ouf, hein. Là je viens d'ouvrir une ETB, j'ai eu une V, j'ai eu 2 holographiques et une reverse. Après, ça a été que des rares ou des cartes que j'avais déjà, mais il n'y a pas eu vraiment de cartes absolument incroyables où je pouvais
où je pouvais vraiment hurler de joie d'avoir ce type de carte. Bon, et bien voilà les amis, je vais ranger mon bazar maintenant que c'est terminé. Écoutez, franchement, je vais pas vous dire déçu parce que c'est pas vraiment le terme exact qu'il faudrait employer dans ce type de situation, mais je suis un peu déçu quand même, franchement. Non, c'est vrai que là, le ratio des ETB, écoutez, je crois que sur les... Là, ça va faire la 6e ou 7e que j'ouvre. Je crois que j'en ai eu qu'une qui a été vraiment bien. Où à l'intérieur, j'avais eu Chifour V, j'avais eu Pingoléon V, j'avais eu Mélocric V, j'avais eu quand même quelques trucs où je m'étais dit, bon, voilà, là au moins il y a 3-4 V, c'est pas mal, mais là au niveau du ratio, c'est éclaté complet, quoi. Ça vaut pas le coup de dépenser 50 € pour avoir les cartes que j'ai. Enfin, je suis désolée, mais il y a un moment, il y a aussi le côté rentabilité de la carte Pokémon. Les cartes Pokémon sont cotées, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, il y a des cartes qui coûtent plus ou moins cher, comme actuellement les Gold et les Rares, surtout les secrètes de Chifour en style de combat coûtent assez cher. On est aux alentours, il me semble, pour la secrète de Chifour, aux alentours des 170 € sur eBay, donc c'est pas non plus rien. Mais c'est vrai que voilà, c'est des cartes super dures à avoir. Pour le coup, elles sont pas cotées pour rien. Franchement, style de combat, n'achetez pas de TB sur Internet, les amis. N'achetez pas de TB sur Internet. Le TB style de combat, elle coûte 49,90 €. Moi, j'ai réussi à en avoir à Cultura. Vous pouvez en avoir sur les sites web. Il y en a quand même, hein. Franchement, elles sont pas introuvables. C'est plus dur d'avoir un display, par exemple. Donc, un display, c'est un pack de 36 boosters. Ça coûte beaucoup plus cher, bien évidemment. Mais franchement, n'achetez pas 90 € ce coffret. Enfin, non, ça vaut pas 90 € et vous en aurez pas pour 90 € à l'intérieur. Donc, clairement, ce serait vraiment une très grosse erreur. Limite, j'ai envie de vous dire, achetez des boosters individuels dans les magasins, il y en a plein actuellement. Bon, malheureusement avec le Covid, c'est vrai que tous les rayons jouets et les magasins de jouets sont fermés, mais vous pouvez faire un click and collect chez Maxi Toys, chez la Grande Récré. À Carrefour, vous pouvez rien acheter, ils ont tout fermé. Mais à Cultura, j'en trouve souvent des petites boosters simples, etc. D'ailleurs, on en a ouvert hier avec mon frère dans la voiture pendant qu'on attendait au drive de McDo. On en a pris un chacun, on en a ouvert à Cultura. Donc surtout, n'hésitez pas à acheter plutôt des tripacks ou des boosters simples. Mais surtout, si vous achetez une ETB, vous l'achetez 50 € et vous l'achetez pas plus que 50 € parce que là, vous avez vu ce que je viens de paquer, ça vaut pas le coup. Bon, écoutez, on va espérer que dans l'ETB bleu, on ait plus de chance. Voilà, je nous le souhaite, qu'on ait quand même plus de chance. J'espère avoir un Chifour, autre chose que le V point final que j'ai eu. J'espère avoir une Gold en plus. Voilà, j'espère. Sur ce, c'était quand même un opening sympa, j'étais contente de le partager avec vous, au moins vous avez pu voir un petit peu le contenu de l'ETB. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me partager vos collections, qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme collection, est-ce que vous faites du style de combat, du voltage éclatant, est-ce que vous faites du XY, est-ce que vous faites... Voilà, je suis quand même assez renseignée pour pouvoir en parler avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram, Twitter, Facebook, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Dans la prochaine vidéo, on se retrouvera donc pour l'opening du style de combat bleu. Et sur ce les amis, eh bien on se dit à bientôt!